Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver les amis pour la guidance des énergies de la semaine du 8 au 14 août 2022. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc on se retrouve pour voir quelles sont les énergies principales qui vont être présentes sur cette semaine du 8 au 14 août. Sachant qu'il s'agit d'un tirage général, les amis, n'est-ce pas, d'énergie collective qui ne pourront pas parler à tout le monde, malheureusement, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui résonne avec votre situation et laissez le reste de côté. Voilà, voilà. Allez, on va dans un premier temps prendre un message avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. Voyons voir quel est le message, les amis, pour cette semaine je vous ai dit du 7, non, qu'est-ce que je vous ai dit? Ça y est, je m'en mêle encore dans les dates. Du 8 au 14, du 8 au 14 août 2022. Je ne sais pas si je vous ai pas dit 7 ou 14, je sais plus. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. 8 au 14 août, hein, je pense que c'est ça, les amis. Allez, on va voir le message avec l'oracle à haute vibration pour cette semaine du 8 au 14 août 2022. L'abondance t'appelle. Ok. Je pense que sur cette semaine, pour certaines d'entre vous, va y avoir pas mal de choses à faire, de choses à gérer, de choses à conscientiser, de choses à mettre en route. Voilà, l'abondance t'appelle. On a ici des petits bocaux, vous voyez, sur ces étagères. Et dans ces bocaux, on a, sur ces bocaux, on a plusieurs mots comme ça. Amour, liberté, temps, croissance, santé, sécurité, raison d'être, etc., etc. Donc, je pense que va certainement y avoir une abondance. Alors, vous voyez comment ça va résonner en vous, mais dans quel domaine que ce soit, hein, d'accord? Ici, on parle de quelque chose de riche sur cette semaine, que ce soit dans le domaine personnel, émotionnel, relationnel, dans le domaine du travail, dans le domaine des projets personnels, etc. Il y a en tout cas quelque chose de fort, d'intense, etc. Je pense que, voilà, moi c'est comme ça que je comprends ce message. Il y a cette notion d'abondance. Vous voyez comment ça décline. Vous pouvez le décliner pour vous, les amis. Mais en tout cas, l'abondance t'appelle. Ok, elle va vous appeler sur cette semaine, mais elle va peut-être justement appeler à faire des efforts aussi, à fournir des efforts aussi. Vous voyez ce que je veux dire, les amis, hein? Donc, il y a cette notion d'abondance pour cette semaine. Il y a aussi le fait comment je pourrais vous dire ça, avec la loi d'attraction, vous voyez, de demander l'abondance, hein, d'appeler l'abondance afin que l'abondance vous appelle aussi, d'accord, avec cette loi d'attraction. Hein, ce phénomène-là que vous connaissez, hein, je vais pas vous l'expliquer, les amis, mais voilà. Hein, donc, pratiquez la loi d'attraction si vous avez des demandes particulières dans n'importe quel domaine, mais soyez dans vous-même, dans cet état d'esprit d'abondance pour attirer l'abondance. Voilà. En tout cas, il va y avoir pléthore de possibilités, je pense, pour certaines d'entre vous. Je regarde si les cartes sont... Ouais, vous la voyez. Pléthore de possibilités sur cette semaine, hein, pour certaines. Alors, ça peut être dans tous les domaines. Voilà, puisque
Je relis un petit peu les... Ok, bien, mais écoutez, on va voir avec Monsieur Béline. Monsieur Béline, bonjour Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Quels sont vos messages pour cette semaine du 8 au 14 août 2022? Quels sont vos messages, Monsieur Béline, pour cette semaine 8 au 14 août 2022? Allez, c'est parti les amis. On ira voir ensuite dans le relationnel, affectif, sentimental et tout avec l'améthyste Love Oracle. Hein. Allez, semaine du 8 au 14 août 2022, s'il vous plaît. Oh, j'en ai beaucoup trop, mais par contre, voilà, celle-ci s'est retournée dans le jeu. On a des nouvelles, on a de la communication, une nouvelle, une visite inattendue ou... Bon, on va voir de quoi il s'agit, les amis. Semaine du 8 au 14 août 2022. Ok, peut-être une nouvelle qui vient de loin, qui vient de l'étranger, peut-être un déplacement pour certains, certaines aussi, puisqu'avec cette nouvelle, on a aussi non seulement de la communication, mais avec Mercure, ça bouge hein, énormément. La planète Mercure, c'est la communication et c'est aussi les choses qui bougent. Et avec ce bateau, on a aussi des choses qui bougent et qui avancent, hein, les amis. Ok. Semaine du 8 au 14 août 2022. Ok. Il y a des nouvelles ici rassurantes pour certains, certaines. Émotionnellement, qui vous apportent... qui vont vous apporter un certain mieux-être, un certain calme, une certaine paix, sérénité, tranquillité retrouvée. Ok, on a la famille. Alors, pour certains, certaines d'entre vous, les amis, il est possible qu'il y ait un déplacement pour aller voir... des membres de la famille, pour se retrouver en famille. Vous pouvez aussi partir en vacances en famille ou rejoindre de la famille en vacances, ça c'est possible aussi. En tout cas, il y a cette notion de visiter quelqu'un, d'aller rendre visite à quelqu'un dans un premier temps, hein, avec... un entourage proche, ça peut être aussi une famille de cœur, mais on a cette notion ici de, émotionnellement, là, de mieux-être, de quelque chose de très tranquille, de très serein, une certaine paix retrouvée, un certain mieux-être, grâce à ce déplacement ici, grâce à cette visite où il est possible que quelqu'un vienne vous voir aussi, hein, vienne chez vous, vienne vous voir, ça peut être quelqu'un de la famille, etc. Vous pouvez aussi, sur cette semaine, recevoir des nouvelles, peut-être de quelqu'un de très proche de vous, quelqu'un de la famille, qui peut éventuellement habiter sur une côte, qui peut éventuellement habiter aussi dans une autre région, qui peut éventuellement habiter à l'étranger, pourquoi pas. Une personne peut-être qui... il y a cette notion avec campagne santé aussi, cette petite maison à la campagne, cette petite maison dans la prairie, j'ai envie de dire. Mais il y a cette notion de douceur, de campagne, de bien-être, de mieux-être. Enfin voilà, et peut-être quelqu'un, vous allez peut-être partir au vert, vous mettre au vert... avec votre famille ou tout simplement partir quelques jours, si vous avez quelques jours de repos par exemple dans la semaine, ou voilà, je vois un lieu calme, un lieu serein, un lieu apaisé, voilà, quelque chose de très bucolique en tout cas. Et il est possible aussi, comme je vous disais, que vous receviez des nouvelles de quelqu'un qui habite loin. En tout cas, c'est un entourage proche, famille de cœur, famille biologique, hein,
ça peut être les amis, etc. Sur le plan personnel, sur le plan émotionnel, on a des communications ici qui vont se rétablir ou qui vont avoir lieu de façon très... je vois des communications ici en équipe, des communications avec un entourage sur le plan professionnel ou personnel, hein, si vous êtes dans des projets, etc. Si vous n'êtes plus en activité, bien sûr, hein, ça peut vous parler aussi. Des communications, ah oui, elle est excellente, hein, ces communications, les amis. Communication importante, des choses que vous allez apprendre ou des choses que vous allez communiquer, en tout cas, peut-être au sein d'un groupe, au sein d'une équipe. C'est quelque chose qui va certainement ramener du mieux-être, ramener de la sérénité, etc. au sein d'un groupe. Voilà, ça c'est vraiment un message assez fort ici. Il y a quelque chose, une communication qui va ramener de la paix, de la tranquillité et même la victoire par rapport à ça. Je pense qu'il y a une excellente nouvelle sur cette semaine pour certains, certaines. Hein. Je rappelle que c'est général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais une très très bonne nouvelle, ça peut être, vous voyez comment vous le déclinez, professionnel, personnel, relationnel. En tout cas, au niveau de l'émotionnel, ici, avec l'eau, avec la lune, on est dans les émotions, on est dans la créativité aussi. Il y a quelque chose de très régénérant dans cette communication, dans cette nouvelle que vous allez recevoir et qui va apporter une certaine tranquillité d'esprit. Hein, et ça peut être des choses discutées en équipe, discutées avec un supérieur hiérarchique, discutées avec... des collègues de travail, discuter avec des associés, avec des collaborateurs, collaboratrices, etc. Si vous êtes dans un projet personnel, des choses qui sont discutées aussi avec des gens avec qui des personnes avec qui vous élaborez ce projet, etc. Mais en tout cas, ce sont d'excellentes nouvelles et la communication s'établit vraiment de façon, comment je pourrais vous dire ça, de façon sûre et convaincante. Parce que ici, vous voyez, voilà, ici la renommée sur les ennemis, je pense qu'il y a des choses qui certainement peut-être vous préoccupaient, vous faisaient peur peut-être jusqu'à présent, vous préoccupez. On a émotionnellement ici quelque chose qui est assez... qui est un petit peu lourd, peut-être des gens, des personnes aussi un peu malveillantes, etc. Hein, si c'est au sein d'un groupe, au sein d'une équipe professionnelle, ou même, comme je vous disais, dans un entourage familial ou amical. Et ici, il y a quelque chose, en tout cas émotionnellement, qui vous angoissait, qui vous... Voilà, hein, oui. Et là... avec la renommée, de façon certaine, ici, Monsieur Béline vous dit bien que vous allez regagner un certain aura. Il y a quelque chose avec cette renommée, ou dans la façon de communiquer, ou dans ce que vous allez apprendre, ce qu'on va vous communiquer, etc. Hein. Pour celles et ceux qui partent un petit peu, comme je vous l'ai dit précédemment, là au début du tirage, en vacances, ou un petit séjour, ou 2-3 jours, voilà, à la campagne, etc. Il y a vraiment cette notion de retrouver... de se délester de choses, de choses assez lourdes, assez pénibles, assez pesantes. Hein. Là, je vois un départ ou un déplacement ou une visite, que ce soit vous qui alliez en visite ou qu'on vienne vous voir, qui va vous faire le plus grand bien pour certains, certaines d'entre vous.
il y a des choses qui vont se calmer ici au niveau émotionnellement parlant sur cette semaine. Il y a des choses pour certains, certaines qui vont se calmer. Hein, on retrouve au niveau des émotions, ici qui était avec la passion, on est quand même assez dans l'impulsivité, on est aussi dans le fait de sortir un petit peu de ses gonds aussi, il y a cette notion-là, et vous voyez, il y a peut-être des discussions qui ont été vives ces temps-ci, ou qui vont peut-être être très vives sur le début de semaine, hein, par exemple, hein, parce qu'on a quand même ennemi et passion, mais je pense que dans le courant de la semaine et d'ici la fin de la semaine, il y a des grosses tensions comme ça qui vont se dissiper. Hein. Alors, oui, on nous parle ici de communication, en tout cas, qui peuvent être tendues pour certains, certaines d'entre vous, au sein d'un clan, familial, amical, au sein d'un groupe professionnel, collaborateur, collaboratrice ou personnel. Voilà. Mais il y a quelque chose ici qui va se détendre sur peut-être quelque chose de tendu au départ aussi. Hein, ça, c'est possible. Pour certains, certaines d'entre vous, il est possible qu'il y ait des communications dans lesquelles vous allez mettre, comme on dit, le cœur à l'ouvrage. Vous allez tout donner. Alors, ça peut être un entretien d'embauche, par exemple. Ça peut être, vous voyez, des choses comme ça. OK. Là, j'ai l'impression que si, par exemple, hein, s'il y a un entretien d'embauche, voilà, vous allez tout donner avec cette passion-là. Vous n'allez pas vous laisser gagner par le stress, par le trac, vous voyez, dans une communication. Bien au contraire. Ici, vous n'allez pas être... Parce que des fois, on peut être son propre ennemi ou sa propre ennemie lorsque on n'a pas assez confiance en soi, lorsqu'on... Vous voyez ce que je veux dire? Lorsqu'on est trop tendu, etc., lors d'un entretien. Alors, ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être un entretien pour une formation, ça peut être, je sais pas, moi, vous voyez, hein, au niveau des projets ou au niveau professionnel, etc. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, vous allez l'emporter sur... Vous allez avoir confiance en vous et vous allez mettre toute votre fougue, mais une fougue contrôlée, je dirais. Et je pense que ça va payer. Si certaines d'entre vous ont des entretiens cette semaine, ont des communications importantes cette semaine, ça va payer parce qu'on a quand même ici la carte de la destinée, c'est-à-dire qu'il y a des solutions qui sont apportées, il y a des choses qui sont solutionnées, il y a des choses que vous allez arriver à solutionner, il y a des décisions que vous allez devoir prendre aussi sur cette semaine. Hein, pour certaines d'entre vous, peut-être concernant la famille, peut-être concernant, si c'est professionnel, un travail en équipe. Ici, on peut avoir un entretien d'embauche avec, vous voyez, un supérieur hiérarchique, avec aussi toute une équipe de collaborateurs, etc. Hein, je sais pas, ça me fait penser à ça, là. Et ici... Là, vous êtes performant. Voilà. Je pense que si je devais donner un nom à ma vidéo, les amis, ce serait vous êtes performant, performante. Hein? Ça, c'est dans le cadre professionnel, etc. Et, ou personnel de projet de tout ordre. Si vous étiez particulièrement stressé, si vous étiez... vous avez beaucoup travaillé ces temps-ci, etc. Là, on voit bien que la solution, pour vous, ça va être d'abord de communiquer aussi, peut-être, votre stress, vos angoisses, etc. C'est important de vider son sac. Hein. Et puis, oui. Ok. Oui. Et puis...
de partir quelques jours, comme je vous le disais, c'est la solution, hein, de partir quelques jours, de faire retomber les tensions, etc. Donc, il y en a peut-être qui vont partir en vacances, ou qui viennent de partir en vacances, il y en a peut-être qui vont revenir de vacances aussi, et qui finalement vont, après, avec ce retour de vacances, retrouver un certain calme, une certaine sérénité, un certain mieux-être. En tout cas, la solution, elle passe par la communication, d'une part, de ses émotions, et elle passe aussi par le fait de se mettre au vert, le fait de prendre des vacances, le fait de prendre des jours aussi de détente, etc. Il est possible aussi qu'il y ait, pourquoi pas, une visite chez le médecin, hein, ça peut représenter le médecin de famille, hein, avec campagne santé, et que la solution, que vous exprimiez votre mal-être, etc., si vous êtes trop fatigué pour certaines, s'il y a des problèmes émotionnels, etc., ça peut être un thérapeute, hein, ça peut être aussi un problème de stress, des palpitations, des choses comme ça aussi, c'est possible. Et il est possible que la solution, elle passe par une visite chez le médecin, rendez-vous chez le médecin ou chez un thérapeute, et que ça porte ses fruits sur la fin de la semaine. Vous voyez ? Ici, on a de la fatigue, on a des blocages, on a du retard, on a une perte d'énergie, mais on a, voilà, enfin, mais il y a de la réussite. Hein, comme je vous disais, il y a des opportunités. Donc, vraiment, il y a quelque chose il y a cette notion d'abondance. Voilà, c'est tout à fait ça. Et c'est marrant parce que tout ce que je vous ai énuméré ici en termes de santé, en termes de... On a, relationnellement parlant, donc on a l'amour. Il y a la liberté. Je vous parlais de partir, de vous mettre au vert, de partir à la campagne ou de partir en vacances. On a la liberté ici. On a la santé, je viens de vous parler de la santé. On a la croissance en termes professionnels, projets, etc. avec la renommée, voilà. On a le temps, donc prendre le temps de se poser, etc. La sécurité, donc se sentir en sécurité, exprimer ses émotions. Vous voyez, avec ennemi ici et passion, je vous disais, vous reprenez confiance en vous, voilà, si vous menez un entretien, ou etc., ou une discussion, des communications, etc., voilà, vous reprenez confiance en vous. Et on a la raison d'être, c'est-à-dire la raison d'être, c'est... c'est au niveau de l'émotionnel, en fait, et je vous parlais de l'émotionnel. Vous voyez, c'est vraiment très, très raccord. Bon, c'est une semaine plutôt pas mal, les amis, hein. Ça va, en tout cas, il y a quelque chose, en tout cas, qui va se débloquer, ça va passer par la communication, il va y avoir des nouvelles, des communications qui vont... Ouais, des communications importantes, mais vous allez maîtriser le truc. Et des bonnes nouvelles aussi, des bonnes nouvelles, des déplacements, des visites. Enfin bref, vous voyez comme ça vous parle, hein, les amis. Allez, on va aller voir avec l'Améthyste Love Oracle, hein, s'il vous plaît. Je vais faire en 6 cartes. Pour la semaine du 8 au 14 août 2022. Semaine du 8 au 14 août. Alors, on a encore des déplacements ici quand même, hein, avec, bon, on a des projets, on a quelque chose de nouveau, on a, vous voyez, sur semaine du 8 au 14 août, okay, il y a cette notion avec la cigogne de déplacement. On peut parler de vie commune avec un partenaire ou une partenaire sur cette semaine, ou des projets communs d'achat, d'invitation, de location, de déménagement, etc. C'est possible, hein, les amis. Pour les célibataires, il y a du mouvement peut-être aussi, le fait de se déplacer, d'aller rendre visite peut-être à des amis, à de la famille, comme je vous disais, où il y a peut-être des nouvelles choses qui vont arriver. Oui, puisque on a un coup de foudre ici. Donc, il est possible, amis célibataires, que vous ayez sur cette semaine quelque chose de nouveau qui vous tombe dessus. Hein? Ok, on a le karma, on a la séduction, ok, et encore deux autres, s'il vous plaît.
Hop, hop, hop. Oui, alors pour les célibataires ou, enfin voilà, personnes seules, il est possible qu'il y ait une rencontre assez surprenante et alors qui ne sera pas forcément amoureuse, hein, mais il y a comme un coup de foudre. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un, que ce soit sur une, je sais pas, passion commune, dans un cercle d'activité, de quelque chose qui vous passionne, ou une rencontre fortuite, etc. Une rencontre amoureuse, bien sûr, c'est possible aussi. Ça peut être aussi un coup de foudre professionnel, ça peut être un coup de foudre amical, ça peut être, vous voyez. Et c'est comme si vous vous disiez, mais cette personne, j'ai l'impression de la connaître depuis toujours, avec cette carte du karma. Donc, vous voyez, amis célibataires, on va commencer par les célibataires. Il y a une rencontre quand même assez surprenante sur cette semaine. Il y a du nouveau, il y a de la nouveauté. Alors peut-être lors d'un déplacement, peut-être, vous voyez, moi j'en ai beaucoup trop, beaucoup trop, beaucoup trop. J'ai l'impression que les célibataires vont être aussi dans un processus de séduction, vous voyez, de quelque chose de nouveau, où ils vont peut-être avoir envie de plaire, de séduire. En tout cas, il y a quelqu'un ou quelqu'une qui va vous séduire. Soit parce que ça va être une personne qui peut vous séduire par son côté charismatique, par son côté... vous voyez, ça peut être de la séduction intellectuelle, ça peut être de la séduction, quelqu'un qui est très créatif, hein, créative, etc. Il y a cette notion de séduction. Moi, c'est comme ça que je l'entends, parce que la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses, il est possible qu'il y ait aussi une rencontre, genre rencontre de vacances, rencontre, etc., quelque chose de nouveau, mais qui soit superficiel, qui soit dans la séduction. Ça, c'est possible aussi. Bon, j'aimerais bien en avoir une autre, là, une bonne fois pour toutes. Sinon, on va aller la chercher. Et ça serait... Voilà. Vous voyez, il suffit de le dire. Hein. OK. Voilà, donc pour les célibataires, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. C'est très inattendu. Ça peut changer beaucoup de choses dans votre vie. Alors, je vous le dis, je vous redis, c'est pas forcément une relation amoureuse, sentimentale. Hein. On est dans l'affectif aussi, dans le relationnel, mais je pense qu'il va y avoir un coup de foudre pour quelqu'un qui va beaucoup vous séduire pour toutes les raisons que je viens de vous énoncer, les amis. Je pense que cette personne peut vous apporter beaucoup de choses parce qu'on a l'élévation ici. Hein, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Ça, c'est possible aussi qu'on ait Alors, oui, d'accord. Et ici, on a l'amour éphémère. Donc, il est possible que... pour certains et certaines célibataires, il y ait effectivement une rencontre. Hein. Alors, ça peut être, voilà, une rencontre, comme je vous ai cité précédemment. Ça peut être une rencontre effectivement plus amoureuse, hein, qui va peut-être démarrer de façon très légère, dans la séduction, etc. Mais, alors ça va être un véritable coup de foudre, comme je vous le disais. Vous avez l'impression de connaître cette personne, hein, avec le karma, c'est... Voilà. Et ici... c'est une relation qui va vous sembler peut-être très légère au départ, mais qui ne va pas être si éphémère que ça. Il est possible que vous pensiez au départ que ce soit une relation comme ça très éphémère, mais finalement, c'est quelque chose qui va s'élever dans le temps, d'accord? Donc quand je dis s'élever dans le temps, ça va pas être dans la semaine, les amis. Ça va prendre le temps qu'il faudra. Hein, peut-être un mois ici, puisqu'on est dans la lune, la spiritualité, l'intuition, on écoute son intuition et c'est dans le mois à venir. Hein, la foi soulève des montagnes sur des blessures, etc. Là, on nous parle de réconciliation et c'est ce que j'allais dire aussi pour les couples, pour les personnes qui sont en relation. Voilà,
voilà, ou qui sont dans une pause, voilà, qui sont en couple, etc. Il y a cette idée, alors il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être eu des disputes, hein, parce qu'ici on a aussi, pour moi, les disputes, et j'ai l'impression que là, ce qu'on vous dit, c'est non, c'est passager, ça va passer, c'est éphémère, et il est possible que il y ait des choses du passé à régler dans un relationnel, dans un couple. Il y a des choses du passé à régler avec ce karma, et que des choses à régler de façon à ce que ça ne revienne pas toujours sur le tapis dans un relationnel existant, dans un couple. Hein. Peut-être que ça va clasher une bonne fois pour toutes, peut-être qu'on va mettre les points sur les i, les barres sur les t, les amis, mais en tout cas, ça va permettre d'élever la relation et de pouvoir continuer à ancrer la relation dans le temps ou des projets, etc. Il est possible aussi qu'il y ait des désaccords concernant un éventuel projet de vie commune, etc., hein, si vous n'habitez pas encore ensemble, ou un éventuel projet de grossesse aussi, de fonder une famille, pourquoi pas. Mais là, j'ai l'impression que vous allez finir par vous mettre d'accord sur des projets communs dans un cadre relationnel, dans un couple. Hein. Ok. Donc, je pense que pour certains, certaines, on va avoir effectivement des choses à régler, des choses qui reviennent sans arrêt dans le couple, dans la relation, mais qui va falloir, c'est des choses à réparer, hein, le karma. Et j'ai l'impression que là, ça va être réparé sur cette semaine, voire un peu plus. Hein, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides. Quitte à ce qu'on s'engueule, quitte à ce que ça pète, etc. Les amis, ça c'est possible. Hein, il y a cette possibilité-là. Et si vous avez démarré une relation ou si la relation était en pause, la relation était en pause parce que superficielle, parce que ci, parce que ça, là je pense que il y a quelque chose de nouveau qui va arriver et qui va vous permettre d'élever la relation là. Il y a ouais. Il y a comme une... Alors, il y a aussi une autre possibilité, comme quelque chose qui va vous faire prendre confiance pour d'autres, hein, pour d'autres. Quelque chose qui va vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui se répète tout le temps dans un relationnel, à savoir que c'est superficiel, ça ne va pas au fond des choses, qu'on ne peut pas... on ne peut pas avoir de projet de vie commune, on ne peut pas avoir de projet en commun avec la personne de son cœur, hein, la personne que l'on aime, et que c'est quelque chose qui va se répéter tout le temps et qui sera toujours éphémère. Et c'est comme si, pour certains, certaines, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est un autre message, comme si vous alliez prendre conscience, vous ou l'autre personne, hein, voilà, qu'il n'y a pas de possibilité d'ancrer cette relation dans le temps. C'est quelque chose qui se répète à chaque fois, comme s'il y avait rupture, reprise, rupture, reprise, rupture, reprise. Vous voyez, il y a aussi ce message-là qu'on vient de me souffler. Voilà les amis, bien écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine, en tout cas. Et puis, comme dit le sage Yi King, de toute façon, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. N'hésitez pas, si ça vous a plu d'ailleurs, à vous abonner, si ça n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à me mettre des commentaires. Ça me fait toujours très plaisir et c'est important pour l'évolution de ma chaîne. Voilà. En tout cas, mes chers amis, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à très, très bientôt. Bye bye.